Chers frères et sœurs, chers amis, chers visiteurs, chers internautes aussi qui nous regardent, j'aimerais en ce sabbat matin vous saluer et vous souhaiter la plus cordiale et la plus chaleureuse des bienvenues. Merci à vous tous de vous être déplacés, d'être venus jusque-là, sachant que toutes les restrictions qui sont en place, malheureusement encore. J'ai vécu une petite expérience cette semaine et je vais me permettre de vous la partager. Je ne suis pas douée pour faire du feu. Et il faut dire que j'ai à côté de moi un homme qui est doué pour ça, qui fait du feu comme je fais la cuisine. Mais par contre, ce que j'aime, c'est le rejoindre dans la forêt et alimenter le feu, chargé avec des branches du bois mort. Et cette semaine, nous avions fait un feu que nous avons laissé éteindre. Et puis, il a plu sur le feu, il a neigé sur le feu, la nuit a passé sur le feu qui s'était éteint. Et je suis retournée vers lui, je lui ai dit « Ah, mais aujourd'hui, tu ne fais pas du feu ?»« Non, non, j'ai prévu autre chose, mais retourne, va voir, peut-être qu'il y a encore quelque chose. » Alors, quand je suis retournée dans la forêt pour voir le feu, il n'y avait plus qu'un tas de cendres, froid, plat. Je me suis dit, bon, il n'y a pas grand risque, il n'y a plus rien. En plus, il a plu dessus, il a neigé dessus, sûrement pas de chance. Mais comme Jean-Charles m'avait dit, essaye quand même, gratte un peu. J'ai pris la serpette qu'il m'avait donnée, puis j'ai gratté bien comme il faut ce tas de cendres. Et là, quelle joie, il y avait encore des braises, toutes petites braises. Alors j'ai rajouté des petites brindilles, et le feu a repris tout doucement, tout gentiment. Et après, j'ai pu mettre des plus grosses branches. Et après, très vite, le feu a donné un magnifique et grand feu dans la forêt. Et ça m'a procuré une grande joie. Et quand j'ai réfléchi un peu à ce matin pour cette participation à ce culte, je me suis dit, est-ce qu'on n'a pas tous dans nos vies et dans nos relations, dans nos situations, nos tas de cendres sur lesquels on a laissé pleuvoir, on a peut-être même laissé neiger, des nuits ont passé, du temps a passé. Mais je me suis dit que le Saint-Esprit nous invite à dégager, à creuser un peu ce tas de cendres, pour voir repartir, pour rechercher de nouveau les braises qu'il y a au fond, et qu'on puisse de nouveau réalimenter, pour que toutes nos situations puissent retrouver un vrai feu, et une vraie joie. Et je pense que le Saint-Esprit nous invite, chacun d'entre nous, dans nos différents, parce que nous connaissons tous nos tas de cendres, et il nous invite à dégager ce feu pour en redonner une nouvelle flamme. Voilà, c'était ce que j'avais envie de partager avec vous. Et je vous invite à présent à vous lever. Nous allons nous agenouiller pour la prière d'invocation. Nous resterons debout et nous pourrons murmurer dans nos cœurs le cantique « Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple, nous t'adorons ».
J'invite ceux qui le peuvent et qui le souhaitent à se mettre à genoux pour la prière. Père éternel, nous voulons ce matin venir à toi en te remerciant pour l'invitation que tu nous fais, pour l'invitation que tu nous offres et que tu nous répètes chaque semaine et à laquelle nous voulons venir avec reconnaissance pour te louer, pour t'adorer, pour te rencontrer. Père éternel, j'aimerais te demander de nous garder en toi, de bénir cette assemblée, de bénir toutes les personnes qui n'ont pas pu se joindre à nous pour les raisons que tu connais, de garder ceux qui sont dans le deuil, qui sont dans la tristesse, qui sont dans la recherche de toutes sortes de choses. Père, permets qu'ils te découvrent et qu'ils retrouvent la paix du cœur. Garde-nous en toi, Père, et que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous asseoir et nous allons murmurer le deuxième cantique du Donnez-lui gloire, numéro 302, « Fais de moi un instrument d'adoration ». En lieu et place de la lecture, vous aurez une vidéo qui reprendra le texte de Jean 4 et les versets 7 à 26. Donne-moi à boire. Comment toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs n'ont pas de relation avec les samaritains. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui te dit « donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses enfants et ses troupeaux? Quiconque boit de cette eau aura encore soif.
Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai sera en lui comme une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser. Va, appeler ton mari et reviens. Je n'ai pas de mari. Tu as bien dit, je n'ai pas de mari. Car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Tu as dit la vérité. Je perçois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que c'est à Jérusalem que l'on doit adorer Dieu. Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous connaissons ce que nous adorons et le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car le Père recherche ses adorateurs. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Je sais que le Messie doit venir. On l'appelle le Christ. Et quand il sera venu, il nous dira toutes choses. Moi qui te parle, je le suis. J'ai le plaisir d'introduire Olivier Rigaud pour ce temps de partage. Je le remercie. Bonjour à tous. Un grand plaisir d'être avec vous pour partager ce temps de culte, d'adoration, puisque vous voyez que le thème c'est l'adoration. Cette femme samaritaine et qui rencontre le Christ et qui vont discuter de l'adoration, de cette grande question. Qui est cette femme samaritaine ? Ce n'était pas seulement une femme qui plus est hérétique aux yeux des Juifs de l'époque. Ils n'avaient aucune relation entre eux. Mais cette femme, c'est un peu chacun de nous ici. C'est notre humanité dans sa soif, dans son désir d'étancher, sa soif d'infini, sa soif de divin. Sa question, c'est un peu notre question. Qu'est-ce qui peut étancher notre soif, cette soif d'absolu ? Qu'est-ce qui peut apaiser notre désir, nos désirs les plus profonds, de paix, d'amour, de justice. Et je crois que cette histoire, cette rencontre entre Jésus et la Samaritaine, c'est une invitation à nous laisser rejoindre par Jésus, à nous asseoir à ses côtés sur le bord du puits. Le puits qui symbolise ici peut-être le puits de notre cœur, le puits profond de notre âme et de ses aspirations les plus intenses, les plus grandes, les plus profondes. C'est midi, c'est l'heure de la clarté. C'est s'asseoir avec Jésus au bord du puits et converser ensemble à l'heure où il fait le plus clair. Accepter de mettre de la clarté dans notre vie, accepter
ce dialogue de vérité et d'esprit, ce temps d'adoration en esprit et en vérité avec le Seigneur, en lui permettant de s'asseoir au bord du puits de notre cœur et de répondre ainsi aux aspirations les plus profondes de notre être. Ce Jésus, il est vraiment sympathique. Il nous rejoint là où nous sommes. C'est lui qui se déplace, c'est lui qui se détourne pour rencontrer cette Samaritaine, puisque normalement les Juifs ne passent pas en Samarie. Ils l'évitent soigneusement. Jésus n'évite personne. Au contraire, il aspire à rencontrer chacun de nous dans ce que nous sommes, hommes ou femmes, juifs ou samaritains, chrétiens ou musulmans, bouddhistes ou hindouistes. Il a cette capacité de rejoindre quiconque est prêt à s'asseoir avec lui au bord du puits, dans la clarté et la transparence de la lumière du soleil. Cette histoire est intéressante car la femme samaritaine devant ce puits est quelque part une sorte de modèle, on pourrait dire d'archétype de l'âme humaine dans sa quête vers la plénitude, vers l'accomplissement. Ce besoin fondamental de notre âme d'étancher sa soif de vérité, de rencontre profonde, véritable. Mais très souvent, notre âme se heurte à ce puits qui est un peu comme sans fond, qu'on n'arrive jamais à remplir, à combler, malgré toutes nos tentatives, à l'image de cette femme qui chaque jour vient prendre de l'eau, mais cette eau physique, matérielle, ne la comble qu'un instant. Mais chaque jour, elle doit revenir à cette eau pour étancher sa soif. Mais notre âme aspire à plus que cette eau physique, matérielle. Et Jésus va lui proposer un chemin pour justement étancher la soif de son âme. Jésus lui demande « Donne-moi à boire ». La femme est surprise. Premièrement, qu'un homme s'adresse à elle. Deuxièmement, que cet homme, qui plus est un juif. Comment peut-il s'intéresser à moi? Comment ce Dieu peut s'intéresser à nous? Comment ce Dieu peut-il m'adresser la parole, me chercher, faire un détour pour me rencontrer là où je suis, là tel que je suis, avec ma soif, avec mes faims, avec mes fautes, mes égarements, mes recherches infructueuses à trouver la paix de mon âme. Quelle bonté, ce Fils de Dieu. La parole s'est incarnée, s'est faite chair. Elle a accepté d'avoir faim et soif comme nous pour pouvoir nous rencontrer là où nous sommes, pour comprendre notre faim, notre soif et pour la combler. Jésus est venu lui offrir de l'eau, mais une eau différente. Jésus dit au verset 13-14 que quiconque boit de cette eau que lui propose la Samaritaine, que recherche la Samaritaine, il aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira dans la vie éternelle. Waouh! Donne-moi de cette eau, Seigneur. Donne-moi de cette eau. Ce qui peut nous donner la paix, ce n'est pas cette eau au fond du puits, cette eau matérielle. Ce n'est pas la richesse matérielle, ce n'est pas de l'ordre de l'avoir, du savoir ou du pouvoir. Celui qui boit de cette eau matérielle aura toujours soif. Nous avons tous fait l'expérience de combler notre vie par les biens matériels. Qui plus est dans une société de consommation, de surconsommation comme la nôtre. Mais on se rend compte que plus on en a, plus on en veut.
et qu'à chaque fois, finalement, nous restons sur notre faim. Telle est peut-être la vanité de l'idolâtrie ambiante de cette société matérialiste, qui ne conçoit le bonheur qu'en termes de pouvoir d'achat, de croissance économique, de biens de consommation à consommer, tellement qu'on en devient gros, gras et vide, comme ce puits sans fond. Cette eau ne nous rassasie pas. Celui qui pense apaiser son désir, sa soif de paix, par des réalités matérielles ou physiques, ne sera jamais satisfait, jamais comblé. Et notre société de consommation en fait l'amère expérience. Et pourtant, combien de fois nous continuons cette frénésie, cette course frénétique à avoir toujours plus, et notre être profond se vide toujours plus. Plus nous possédons, plus nous nous vidons, paradoxalement. C'est triste. Jésus interroge cette femme, il nous interroge, mais si tu savais seulement le don de Dieu pour toi, tu lui aurais demandé toi-même cette eau de vie. Tu cesserais de courir derrière toutes ces choses. Il t'aurait donné de l'eau vive. Jésus est venu pour nous donner cette eau vive. Il est venu à notre rencontre pour nous donner quelque chose de spécial que nous ne pouvons pas trouver ici-bas dans les réalités matérielles. Il veut nous emmener dans la réalité spirituelle, dans la vie intérieure. Il veut nous emmener au plus profond de notre être, à la source. Le puits signifie aussi, peut se traduire par la source. Jésus s'assied au bord du puits. Il s'assied au bord de notre source, de la source de notre être profond, pour le combler. Ce qui est paradoxal, c'est que justement, c'est Jésus, la source, qui demande à boire à la femme. L'infini qui demande à boire au fini. C'est la source qui a soif d'être bu. La source a soif d'être bu. C'est pour cela qu'il vient à nous pour nous proposer sa source d'eau vive. Et il a soif d'être bu par nous. La semaine dernière, nous avons vécu cette sainte scène. Celui qui boit de moi aura la vie, celui qui me mange aura la vie. Il a soif d'être bu de nous parce qu'il est le je suis. Il est la source de la vie. Ce n'est donc pas la source qui nous manque puisqu'elle est là, mais c'est peut-être la soif. Est-ce que j'ai soif de cette source de vie authentique? Ou est-ce que je me contente de ce que la société m'offre? Est-ce que les biens matériels me suffisent? Ou est-ce que j'aspire à des biens plus profonds, plus riches, plus intenses, plus véritables? La richesse spirituelle de l'esprit. Ce n'est pas la lumière qui nous manque, ce sont des yeux pour la voir. Ce n'est pas l'amour qui nous manque. Elle est là, elle vient à nous, elle s'offre à nous en Jésus-Christ, mais c'est un cœur pour l'accueillir. Ce n'est pas la vérité qui nous manque. La vérité, c'est incarné, c'est fait chair. C'est l'intelligence peut-être qui nous manque, l'intelligence pour la chercher, pour la questionner, pour l'écouter et pour la contempler. Combien de temps passons-nous à contempler la lumière divine? Oui, celui qui boira de cette eau aura encore soif, mais l'eau que je lui donnerai demeurera une source jaillissante, une eau de vie éternelle. Quelle richesse, ce que nous propose le Seigneur.
quel don, si nous comprenions ce qu'il voulait nous offrir. Et je crois que comme la Samaritaine, très souvent nous ne comprenons pas la richesse du don de Dieu. Et nous nous contentons de misérables miettes que ce monde peut nous offrir, croyant satisfaire notre âme avec cette nouvelle maison, cette nouvelle voiture, ces nouveaux loisirs. Mais toutes ces choses, au final, ne font que creuser encore plus notre désir et notre soif de Dieu. Alors Jésus veut guider cette Samaritaine. Il veut l'emmener plus loin. Tu as soif. Tu as cherché dans cette eau, mais cette eau matérielle ne peut pas assouvir ta soif. Je te pose une autre question. Appelle d'abord ton mari. Il lui demande d'appeler son mari. La Samaritaine, bien sûr, lui répond, mais au verset 17, je n'ai point de mari. Littéralement, je ne suis pas mariée. L'être avec lequel je pensais trouver l'unité, la communion, l'amour et la paix, ce n'est pas ça. Ça n'a pas marché. Ce n'est pas cet amour qui a pu me combler, étancher ma soif. C'est pourquoi je suis encore seul ce midi devant ce puits. Jésus le lui dit. Tu as raison de dire « je n'ai point de mari », car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant, le 6e, n'est pas ton mari. Peut-être qu'au passage, Jésus ne fait pas seulement qu'un reproche, mais peut-être qu'il salue aussi quelque part le désir de la Samaritaine, qui ne désespère pas dans sa soif de trouver l'amour et la paix. 5 maris, la puissance de son désir, de sa soif d'aimer, d'être aimé, d'exister, de trouver quelqu'un qui saura l'aimer, la reconnaître, la faire vivre, la rendre vivante. Mais elle n'a pas trouvé cet homme. Elle n'a pas trouvé parmi les hommes la réalisation de sa quête. Elle a pensé que c'est l'amour humain qui pouvait combler sa soif, une famille, un mari, des enfants, que tout ça lui apporterait le bonheur, remplirait ce puits sans fond. Quelle âme pécheresse, quelle âme coupée de son Dieu, coupée de la source. Nous voulons remplir notre vie alors que nous sommes coupés de la source. Alors que Jésus, je suis, la source est là, assis, qu'elle est venue à ma rencontre pour discuter avec moi à midi, à l'heure de la clarté, à l'heure où c'est pour chacun de nous de mettre de la lumière dans notre vie, de la clarté, de parler vrai avec le Seigneur. Oui, j'ai eu 5 maris. Oui, je me suis perdu dans ces relations. J'ai voulu me sentir vivante. J'ai voulu me sentir exister à leurs yeux. Mais Seigneur, je n'y suis pas parvenu. Je n'ai pas réussi à trouver en eux le regard qui allait me rendre vivante, me rendre exister. Ces 5 maris, comme disaient peut-être les pères de l'Église, ce sont peut-être nos 5 sens. Ainsi, ce que nous pouvons découvrir par nos sens physiques, ce n'est pas ce qui peut apaiser notre désir. Ces sens, tous sont de l'ordre s'incarnent dans le temps et l'espace et la matière. Mais il semble que ce qui peut nous combler est en dehors du temps, de l'espace et de la matière, c'est-à-dire c'est divin. C'est le spirituel, l'esprit. Et c'est pour ça que Jésus va amener plus loin la femme dans cette initiation.
Donc on sait que ce ne sont pas les réalités matérielles qui vont nous combler, on sait que ce n'est pas les réalités peut-être affectives, que l'homme dans sa finitude ne peut pas combler ma soif d'infini, ce qui est logique. Alors la Samaritaine se dit que c'est peut-être du côté de la religion qu'elle va trouver la paix. Mais quelle religion? Quelle église? Où est la vraie église, la vraie religion? Ici? Ailleurs? Qui peut dire? Sur quelle montagne, la Samaritaine va demander, sur quelle montagne dois-je adorer? Dans quel lieu saint puis-je trouver la paix de mon âme? Grande question. Dois-je adorer sur cette montagne des Samaritains ou à Jérusalem, au temple, chez les Juifs? La Samaritaine voit que Jésus est un prophète, qu'il voit clair. Alors elle lui demande, quelle est la vraie religion, toi qui as l'air de tout savoir, de tout connaître? Où faut-il chercher le vrai Dieu? Ici, chez les Samaritains, chez les Juifs? Et là, encore une fois, Jésus nous surprend. Il n'entre pas, sa réponse nous questionne. Je vais vous donner quelques pistes, quelques clés pour comprendre cette réponse, mais il vous faudra questionner cette réponse de Dieu. Il vous faudra méditer durant ce sabbat et durant le restant de votre vie cette question, parce qu'elle est profonde, elle nous déroute quelque part. Au verset 20, il dit « L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni même à Jérusalem. » Du Jérusalem, le cœur de la vie religieuse, pour un juif comme Jésus. Pour un juif, ce sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Alors où? Si c'est ni dans cette église, ni dans cette synagogue, ni dans la mosquée, ni dans le temple inca, hindou, où? Où, Seigneur, dois-je adorer? Où vais-je trouver cette paix? Où vais-je trouver Dieu dans ma vie? C'est comme si Jésus disait qu'il ne fallait pas chercher dans les religions une église particulière, mais est-ce que c'est bien ça qu'il dit? Pourtant, Jésus, en même temps, semble se contredire, parce qu'il n'oublie pas de dire au verset 22, « Mais sache que le salut vient des Juifs. » Le salut vient des Juifs. Je crois que Jésus ne rejette pas les religions. Jésus accepte la forme, il accepte la tradition des prophètes, des rois. Il accepte le peuple, le reconnaît dans son appel, dans sa vocation, dans son identité, dans sa mission. Mais il veut nous conduire au-delà de la forme, au-delà des temples, des montagnes, des rituels. Mais en même temps, il les accepte comme des lieux de passage, des lieux de vie. Ce sont des barques pour nous emmener de l'autre côté de la rive, tous ensemble et jamais seuls. Oui, les vrais adorateurs, au-delà de la forme, du fond, dans le fond, ils doivent adorer en esprit et en vérité. Où adorer? Eh bien, peut-être tout simplement, l'adoration commence pour tous ceux qui sont prêts à s'arrêter au bord du puits, à s'asseoir avec le Christ, auprès de la source de la vie, et à s'entretenir avec lui, à entrer, à recevoir le don de cette eau vive. Pas seulement qu'il a, mais qu'il est. Notre puits sans fond
ne peut être comblé que par cette source-là, d'être reconnecté à la source dont nous avons été coupés. C'est là que se trouve la véritable adoration. Les vrais adorateurs, c'est dans le souffle de l'esprit, le pneuma. Ceux qui veulent entrer en relation avec le Père, la source de toute vie, à travers le souffle divin en nous, et de devenir nous-mêmes le temple du Saint-Esprit, habités par l'Esprit, animés par le souffle de vie en nous, qui nous conduit à la vérité, à la source de toute chose. La vérité, c'est oser justement la lumière, oser ce soleil de midi qui éclaire toute chose, oser faire face à Dieu tel que nous sommes, sans mensonge, sans crainte, sans honte, sans culpabilité, et oser faire face à Dieu. C'est dur de faire face à Dieu. C'est dur de faire face à Dieu parce que Dieu est la vérité. Faire face à Dieu, c'est faire face à sa vérité, à son histoire, à ses fautes, ses blessures, ses souffrances. C'est oser tout lui donner, c'est ça adorer en vérité. C'est être transparent devant Dieu. C'est aussi tout lui donner, entièrement. La Samaritaine répond: je sais que le Messie doit venir. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Mais Jésus répond: je suis. Ego eimi, je le suis. Moi, je suis celui que tu cherches. Je suis, c'est le nom divin. Je suis l'être que tu recherches, que tu recherchais. Je suis la source qui comblera ton cœur. Je suis la source d'eau vive qui jaillira en toi pour toujours. Je vous invite vraiment à accueillir cette source d'eau vive qu'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu unique. Ne cherchons pas à les combler par des réalités palpables, matérielles, sensorielles ou encore affectives, cette soif d'absolu. Ne cherchons pas à la combler même par la religion ou la spiritualité pour trouver cette paix. Ne demandez pas aux hommes de vous accorder cette paix. Ne demandez même pas à cette Église de vous donner la paix. Elle n'a pas le pouvoir de vous donner la paix. C'est le Christ ressuscité seul qui peut vous donner la paix. Ne demandez pas ce que les hommes ne peuvent pas vous offrir. Et ne vous plaignez pas de ce que ces hommes ne sont pas capables de vous offrir, ce que vous cherchez et attendez. Mais ce matin, je vous invite, comme la femme samaritaine, à aller puiser de l'eau vive, à vous asseoir au bord de ce puits qu'est votre âme profonde et de le combler de la présence du Christ ressuscité. Amen.
invite à prier et à vous lever pour remercier notre Dieu pour sa parole de vie. Notre Père, merci pour cette parole de vie. Merci parce que tu n'as pas regardé à tes propres intérêts. Tu es venu ici-bas sur terre pour nous rencontrer, nous parler. Seigneur, merci parce qu'à travers cette histoire de cette femme samaritaine qui avait faim et soif de paix, de justice, d'amour, eh bien tu nous invites, nous aussi, à ne pas chercher à combler cette soif dans les choses vaines de ce monde, mais à pouvoir puiser cette eau vive qui vient de toi, que tu veux nous apporter, nous donner. Ô Seigneur, je te prie que tu puisses nous faire comprendre le don de Dieu. Si tu savais le don de Dieu, tu aurais toi-même demandé cette eau. Ce matin, Seigneur, nous voulons te demander cette eau vive, apprendre à comprendre ce don que tu nous offres, recevoir cette eau jaillissante, cette eau de vie éternelle. Oui, Seigneur, nous avons soif de cette eau. Ne nous rejette pas, car nous savons que tu es venu à nous pour nous l'offrir. Alors ouvre et dispose nos cœurs à l'accueillir, à recevoir ta présence, à recevoir le « je suis », la source de tout être, de toute existence, de notre existence. Bénis-nous, Seigneur, en ce jour de sabbat. Amen. Amen. Recevons cette parole de bénédiction qui se trouve juste un chapitre plus loin de l'histoire de la Samaritaine, 2 chapitres plus loin. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, le vrai pain, ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Que le Seigneur apaise votre soif et vous comble de sa vie. Amen.